Bienvenue dans le deuxième épisode du Building Public pour aller faire 1 million d'euros de marge grâce à l'achat-revente en immobilier. Dans cet épisode, tu verras un appartement totalement à rénover que je viens d'acheter avec les points clés que je regarde à chaque visite, des astuces de prospection pour avoir des biens off-market et si tu restes jusqu'à la fin, une grande et belle nouvelle. Alors on commence sans tarder par de la prospection d'agence, ça marche très bien pour avoir des biens off-market. C'est parti. On est juste devant une agence immobilière, on va aller les prospecter, je les connais bien, ils vont donner 2-3 tips. C'est parti. Salut Victor. Salut Louis, t'es en train de filmer de retour à Nantes. Exactement, c'est pour le Building Public. Est-ce que tu as des petites choses à dire un petit peu à la communauté, toi qui es directeur d'agence, propriétaire d'agence, agent immobilier, pour les marchands de biens, pour les investisseurs immobiliers qui n'arrivent pas à trouver des biens, qui aimeraient en trouver plus, toi en tant qu'agent immo, qu'est-ce qui est important pour toi comme information pour collaborer avec nous investisseurs? Alors déjà, tu as les marchands qui débarquent de nulle part, les professionnels de l'immobilier qui débarquent, ils n'ont pas un dossier de financement validé, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, ils ne connaissent pas les marges, ils te disent tiens, je suis intéressé par un dossier, mais in fine, en fait, tu n'as pas de financement. Ils confondent les marges avec les prix, surtout qu'ils n'écoutent pas ce qu'on leur dise. C'est-à-dire que nous, on est là aussi pour les accompagner sur le début jusqu'à la fin. Et en disant, bah voilà, aujourd'hui un appartement, on va prendre des chiffres bêtes, genre caillou, bâton, comme tu dirais. Genre 100 000 euros un appart, on leur dit, voilà, on pense que la capacité de revente est de 200. C'est pas pour qu'après ils essaient de nous le vendre 250, tu vois. Oui. Ça, c'est le gros problème. Après, on se retrouve avec beaucoup de marchands de biens qui sont stockés. Vaut mieux prendre des marges de sécurité aujourd'hui. Il faut connaître son marché. Je pense que clairement, faut Donc si on récapitule, premier truc, vraiment connaître sa solvabilité par cœur, jusqu'à combien on peut aller pour pas te faire perdre d'argent en tant qu'agent immo. Non, même la confiance de nos clients. C'est-à-dire que si aujourd'hui on emmène des clients sur nos biens, tout en disant voilà, ce sont des marchands de biens, etc. Mais ils achètent aujourd'hui à un prix peut-être inférieur au marché, mais vous êtes sûr que ça y est au bout et qu'in fine, entre guillemets, le dossier nous pète à la figure parce que monsieur n'a pas eu son prêt, parce que à la last minute il a retrouvé un autre dossier qui est peut-être plus rentable pour lui. Bah nous ça crée des désagréments auprès de nos vendeurs et on est là à la fois pour défendre nos acheteurs, donc les professionnels, mais aussi pour accompagner nos vendeurs. Yes. Donc premier truc, financement, faut être carré. Deuxième truc, le suivi des dossiers. Et aussi, nous, on est des professionnels immobiliers, on est là aussi pour accompagner les marchands, comme les particuliers. Et lorsqu'on rend des avis de valeur, on explique aujourd'hui quel est le prix de vente, pourquoi ce prix de vente il a tel prix, et quelle est la valeur projetée en fonction des travaux. C'est comme des marchands, quand on leur dit, bah, tiens, il faut faire X ou Y travaux, finalement, ils décident d'en faire moitié moins, juste de le meubler, etc. Et après, ils ne comprennent pas qu'on n'arrive pas à atteindre le prix demandé. Là, tu le vois bien sur des grosses rénos sur Paris. Là, c'est presque l'effet inverse, c'est que les Parisiens, tu as l'impression à chaque fois, ils vont prendre le dernier architecte de renom, le dernier truc, ils vont pousser les prestations, mais in fine, même dans un marché qui est saturé, qui est même bloqué en ce moment, bah à Paris, ils arrivent toujours à vendre encore mieux parce qu'ils vont pousser les prestations jusqu'au bout. Ouais, je vois. Et dernier petit conseil, pourquoi tu travailles avec moi par exemple, ou pourquoi tu travaillerais avec un nouveau marchand de biens, un nouvel investisseur, et pas, enfin, qu'est-ce qui est le truc qui pourrait te faire changer de partenaire marchand de biens, changer de partenaire investisseur? Comme le dossier qu'on a fait il n'y a pas longtemps, c'est une certaine réactivité. C'est-à-dire qu'on t'envoie un dossier, dans la semaine on a l'offre, on a les... Alors soit tu arrives en autofinancement, soit par ailleurs on sait que tu vas te financer, et on sait surtout que tu nous le redonnes exclusivement à la vente. Donc là-dessus, il y a un lien de confiance qui se crée. Oui, bien sûr, derrière il faut que tout le monde gagne, oui. Les renvoyer. Ça roule. Et ben merci pour ta petite interview furtive, Victor, et puis à la prochaine. Et je sors tout juste de chez le notaire, je viens de signer un bien super intéressant, un beau projet d'achat-revente. Je viens d'avoir les clés, je te montre ça tout de suite. C'est celui-ci, bienvenue dans cet achat, c'est un énorme appartement entièrement rénové, 190 mètres carrés au sol, 90 mètres carrés carrés, je te montre ça tout de suite. Et donc, nous avons l'entrée juste ici. En fait, c'est une grande trémie où on va pouvoir changer le sens de l'escalier pour le faire arriver juste ici. Donc, sur quasiment chaque petit verre mort comme celui-ci, on va y placer des Velux. Hop, tu vois bien. Donc, on va voir ici la partie un petit peu salon, ici la partie salle à manger et ici la partie cuisine. On avait dit que l'entrée se faisait directement à l'étage du dessous, juste ici. C'est exactement là où on a les compteurs Enedis, l'eau potable et l'évacuation. Ici, on va pouvoir mettre, vu qu'on a les évacuations ici, le toilette invité, ici une salle de bain
et ici faire une chambre. Donc en fait ici on va faire la suite parentale. De l'autre côté du mur, on va avoir de la place pour faire une chambre pour enfants, ici une salle de bain et ici une deuxième chambre. Donc en fait ici on peut avoir 2 chambres, une salle de bain. De l'autre côté du mur, on va pouvoir avoir une suite plus un toilette invité. Clac, si on vient sur cette partie-là, quasiment là où se termine un petit peu le mur, ici on peut remonter une cloison pour y mettre de l'autre côté directement la cuisine qui va s'ouvrir sur la salle à manger, qui va s'ouvrir directement sur le salon. J'ai acheté ces greniers pour y faire une belle rénovation revente. Pour te donner toute l'histoire, j'avais signé il y a 6 mois un compromis de vente avec la propriétaire. À l'époque, je vivais principalement sur Nantes, le temps de mettre le compteur Enedis. Avec le mois d'août, tous les changements d'interlocuteurs chez Enedis, on a perdu beaucoup de temps et ça a beaucoup traîné. À tel point qu'aujourd'hui, j'habite principalement sur Paris. Donc, je ne vais pas faire l'opération. Je vais envoyer ce beau projet directement à un membre de mon accompagnement pour qu'il puisse y faire une très belle opération. J'ai aussi une grande et belle nouvelle à t'annoncer. J'ai trouvé ma résidence principale sur Paris. Au bout d'à peu près une dizaine de visites, de quelques offres envoyées, j'ai pu trouver une vraie pépite. C'est un appartement entièrement à rénover d'une 40aine de mètres carrés que j'ai pu bien négocier et que si un jour je souhaite le revendre, m'apportera une belle plus-value. Pour être vraiment précis, c'est un grand T2. Alors aujourd'hui, ça ressemble un peu plus à un T3 parce qu'il y a une deuxième chambre vraiment toute petite. Je vais la casser pour faire passer la simple chambre en grande suite. Il est au dernier étage, on est complètement sous rampant. Je pourrais pas lui rajouter des moulures, des cimaises, des rosaces et des trumeaux, ça collerait pas avec ce style. Par contre, je peux faire un style un peu plus loft. Donc j'ai déposé une déclaration préalable en mairie pour agrandir la toiture et le chien assis pour gagner des mètres carrés Carrez. Et surtout, mettre une grande et belle verrière qui donnera sur les toits parisiens à quelques pas de la Seine. Donc j'espère vraiment que ça va passer, mais ça, on le saura dans le prochain épisode. C'était Louis, c'était un plaisir. Ciao!